Frères et sœurs bien-aimés, disposons nos cœurs dans la présence du Seigneur et pendant que nous le faisons, je nous invite à lui dire merci, je nous invite à bénir son glorieux nom. Élève la voix de là où tu te tiens, de là où tu te trouves et disons ensemble merci à Dieu. Dis-lui merci de tout ton cœur. Sois reconnaissant pour la présence de Dieu dans ta vie, pour sa main qui demeure sur toi, pour le souffle de vie que tu as maintenant, pour la santé dans ton corps, dans tes cellules. Dis-lui merci. Élevons la voix ensemble, disons-lui merci. Fais-le sincèrement, fais-le avec le cœur. Sois reconnaissant. Dieu de bonté, d'amour, mes frères, mes sœurs et moi, nous te disons merci en ce jour. Merci pour ce merveilleux jour que tu nous donnes. Merci pour la journée qui vient de s'écouler. Merci de ce que tu nous as accompagnés. Tu as été avec nous dans tous nos déplacements, dans toutes nos actions. Seigneur, dans toutes nos activités, tu as été avec nous. Nous te bénissons de ce que tu nous as épargnés de toute forme de menace de l'ennemi. Merci pour la protection. Merci pour le sang de Jésus. Merci pour le ministère des anges. Merci, merci, merci pour le feu du Saint-Esprit qui embrase continuellement tout ce qui n'honore pas ton nom dans nos environnements de vie. Nous te sommes reconnaissants en ce jour. Nous te bénissons, nous te glorifions. Sois élevé, éternel Dieu, sois magnifié, sois élevé, que ton nom soit célébré sur toute la terre, que tout ce qui vit et respire et existe, que toutes ces choses te donnent gloire parce que tu le mérites. Sois élevé, Seigneur, sois magnifié. Tu es notre Dieu. Et nous sommes là encore dans le cadre de notre histoire d'amour avec toi, dans le cadre de notre cheminement, dans le cadre de notre vie d'intimité avec toi, notre époux. Seigneur, nous sommes dans la joie d'être là dans ta présence. Nous sommes réunis à tes pieds en ce jour. Nous sommes réunis autour de ta parole et nous désirons recevoir la lumière de ta parole. Chacun de nous ouvre le cœur maintenant et nous voulons te recevoir. Nous soupirons après toi, nous aspirons à te recevoir dans nos cœurs. Seigneur, nous avons besoin de toi. Parle à chacun de nous en ce jour. Dis quelque chose à quelqu'un. Seigneur, dis-nous des choses que nous ignorions. Enseigne-nous, instruis-nous sur des choses, Seigneur, dont nous avons besoin pour continuer cette marche. Seigneur, envoie-nous du ciel les provisions célestes, les provisions de lumière, de révélation, de force, d'idées divines. Envoie-nous ces provisions. Nous sommes là autour de toi. Béni sois-tu, Seigneur. Merci. Merci pour ce moment que tu as programmé, que tu as prédestiné, que tu as calculé, afin de bénir chacun de nous. Que ton nom soit élevé, toi et toi seul, que ton nom soit glorifié. Merci pour tes œuvres dans nos vies. Nous sommes reconnaissants et nous désirons être toujours reconnaissants pour tes merveilles dans la vie de chacun. Merci pour ton amour immense qui nous couvre entièrement et pour ta fidélité qui est pour nous une véritable cuirasse et un bouclier. Merci éternel. Que ton nom en soit célébré éternellement dans les siècles sans fin. Amen. Mes frères, mes sœurs, je vous salue dans le nom de Jésus-Christ. Nous sommes le vendredi 11 décembre et nous poursuivons notre semaine d'enseignement. Le thème, c'est « La foi exige une vie relationnelle saine ». Et ce thème est en train d'être décortiqué jour après jour. Et chaque jour, nous méditons un sous-thème. Donc, nous sommes aujourd'hui le vendredi 11 décembre. Et le sous-thème que nous allons méditer aujourd'hui, c'est « Les exercices de piété nous aident à assainir notre vie relationnelle ». Les exercices de piété font quoi? Nous aident à assainir notre vie relationnelle avec les autres. Voici notre sous-thème de ce jour.
Je rends grâce à Dieu, je lui dis merci pour sa présence continuelle. Merci au Saint-Esprit pour sa fidélité. Je voudrais, mes frères, mes sœurs, vous donner une information avant de continuer. Une information relative à notre famille, priorité à l'Évangile. Alors, pour ce mois de décembre, comme vous le savez, chaque mois, à la fin de chaque mois, nous observons un temps de jeûne d'ensemble. Nous communions ensemble, nous jeûnons et prions et méditons la parole ensemble. Pour ce mois de décembre, nous allons le faire un peu plus tôt dans le mois parce que la fin du mois de décembre, c'est une période de festivité. Donc, nous allons jeûner. Pour ce mois de décembre, nous allons jeûner à compter du mercredi 16. Mercredi 16, jeudi 17 et puis vendredi 18, c'est-à-dire la semaine prochaine. Mais vous vous souvenez que pour vous qui êtes dans le groupe Priorité à l'Évangile C, il arrive que je nous dise que il faut observer un jour de jeûne seulement. Au début même, c'était juste un jour de jeûne, c'était vendredi pour vous. Par contre, pour ceux qui sont dans le groupe Priorité à l'Évangile B, qui est le groupe des responsables, eux, ils font, avec eux, nous faisons 3 jours de jeûne obligatoirement. Donc, pour ce mois de décembre, vous qui êtes dans le groupe Priorité à l'Évangile C, vous pouvez observer un seul jour de jeûne. Le vendredi 18, un seul jour de jeûne. Et tous les responsables qui sont dans le groupe Priorité à l'Évangile B vont observer 3 jours de jeûne. Donc, nous, on commence le mercredi 16, jeudi 17 et vendredi 18, tout le monde, groupe C, groupe B, nous terminons le jeûne ensemble. Maintenant, si toi, tu es dans le groupe C et puis tu te sens fortifié, capable, et puis tu sens le besoin de faire les 3 jours, tu peux commencer avec nous dès le mercredi. Comme j'aime toujours à le préciser, chacun devra jeûner en fonction de ses capacités pour que ce soit un temps agréable d'intimité, pour ne pas que ce soit un temps de murmure, de plainte. Non, non, non. Quand on jeûne, une chose est de se priver de la nourriture, une autre chose est de se priver de ses penchants habituels. Et une autre chose est de combler tout cela avec la méditation de la parole et avec les temps de prière. Donc, c'est ce que nous faisons par habitude. Donc, jeûne, prière, méditation et partage. Donc, c'est cette information que je voudrais vous donner. Donc, tous ceux du groupe B, 3 jours de jeûne. Tous ceux du groupe C, un seul jour, le dernier jour qui est vendredi 18. Les exercices de piété nous aident à assainir notre vie relationnelle avec les autres. Nous allons ensemble lire 1 Timothée chapitre 4. Nous allons lire 2 versets, versets 7 et 8. 1 Timothée 4, versets 7 et 8. La Bible dit: repousse les contes profanes et absurdes. C'est Paul qui parle à Timothée. Timothée était à l'église d'Éphèse. Et Paul lui donnait des recommandations inspirées du Seigneur. Il dit: repousse les contes profanes et absurdes. Exerce-toi à la piété. Fais quoi? Exerce-toi. Exerce-toi à faire quoi? À la piété. Et le verset 8 dit: car l'exercice corporel est utile à peu de choses, tandis que la piété est utile à tout, ayant la promesse de la vie présente et de celle qui est à venir. Parole du Seigneur, nous rendons grâce à Dieu. Mes frères, mes sœurs, voici un verset qui contient un grand secret et qui contient aussi une très grande révélation surprise pour beaucoup de personnes. Beaucoup pensent que la santé physique provient essentiellement et uniquement de certaines choses qui sont prescrites par la médecine. Je pense que c'est l'année prochaine, autour du mois de mars, là, il y a un enseignement où je vais bien vous détailler ces choses-là. Qu'est-ce que le monde dit au sujet de certaines choses et qu'est-ce que Dieu dit au sujet de ces mêmes choses. Ça sera une période de 8
4 semaines d'enseignement qui vont nous faire un changement de mentalité. Hein, comment le monde voit certaines choses et comment Dieu voit. Hein, ça, c'est réservé vers fin mars. Donc, dans ce monde, mes frères et mes sœurs, vous allez entendre que pour avoir la santé physique, il faut faire des exercices physiques chaque jour. Si tu ne le fais pas, vraiment, tu risques de tomber malade. Ou alors, il faut manger 5 fruits et légumes par jour. Ou alors, il faut faire ceci. Ou alors, il faut faire cela. C'est alors que tu as la santé physique. Tout ça, on appelle ça comment? Des exercices corporels. Hein, le verset 8 dit, l'exercice corporel est utile à peu de choses. Donc, faut pas penser que c'est parce que tu fais footing, tu es athlète ou bien tu fais du sport. C'est bon. Je ne dis pas que c'est pas bon. C'est bon. Mais la Bible dit que c'est utile à peu de choses. La Bible dit que c'est utile à peu de choses. Peu de choses pourquoi? Parce que ça peut te donner la santé physique. Oui, c'est bon, ça peut te donner la santé physique, sans souci. Comme c'est le cas déjà pour tous ceux qui s'adonnent à ça, qui croient à ça et qui ne font que faire ça pour avoir la santé. Ça te donne la santé, c'est très bon. Mais la santé pour combien de temps? Est-ce que même ce serait une santé stable? Si tu as trop eu cette santé, c'est jusqu'à la fin de ta vie sur cette terre. Tu me diras que c'est déjà bon. Mais ce que la Bible nous dit par la suite, c'est que la piété est utile. Hein? L'apôtre Paul dit à Timothée, dit, exerce-toi la piété. Et par la suite, il dit, la piété est utile à tout, ayant la promesse de la vie présente et de celle à venir. Vous comprenez? Donc, ce que les exercices physiques, 5 fruits, légumes et autres peuvent faire de ta santé physique là. La Bible dit que la piété peut faire ça. Parce qu'il a dit, est utile à tout. La promesse de la vie présente. La vie présente. Donc la santé présente. La bonne santé présente. Le bien-être présent. La piété peut te donner ça. Mais au-delà de ça, la vie à venir. Donc la piété garantit ta santé spirituelle, ta vie jusqu'à l'éternité. Je ne sais pas, les gens n'ont pas compris ces révélations. Donc du coup, si tu veux, faut pas faire trop d'exercices physiques. Ou bien si tu veux, faut les faire. Mais l'exercice qui te donnera les meilleures choses, non seulement dans cette vie, mais dans la vie jusqu'à l'éternité, on appelle ça exercice de piété. Vous comprenez? Comprenez ces choses très bien. Ces versets-là nous parlent, Dieu parle très fortement à travers ces versets. Pourquoi on se ressaisit? Il y a des gens, ils ont pris le sport comme leur religion. Dimanche matin, c'est le sport qu'ils font. Parce que quoi? S'ils ne le font pas, ils ont peur de tomber malades. Il y a des gens aussi qui prient et qui louent le Seigneur. Quand ils ressortent là, c'est la même quantité de sueur là qui est en train de couler. Ça, on appelle ça exercice de piété. Ou même qui ne prient pas avec trop de force, mais qui font les exercices de piété dont nous allons parler tout à l'heure. Et la Bible dit, la piété est utile à tout. La promesse de la vie présente et la promesse de la vie à venir. Vous comprenez? Donc, je voulais vous faire comprendre ces deux versets-là, de cette façon. Maintenant, qu'est-ce que la piété? Je voudrais que vous compreniez très bien ce que c'est que la piété. Parce que beaucoup peuvent se demander, mais la piété en elle-même, ça veut dire quoi? La piété, en fait, c'est un fervent attachement à Dieu. Oui. Quand tu décides de te dévouer, de t'attacher à Dieu. Et cela passe par ton degré d'amour pour Dieu. Le Dieu qui t'a créé, qui t'a envoyé en mission sur la terre. Et qui ne t'a pas envoyé pour échouer. Et qui te dit de temps en temps, viens dans ma présence, connecte-toi à moi, écoute-moi pour que je te donne des ordres de mission, pour que je te donne des instructions, pour que tu ailles dans telle ou telle direction, pour que tu réussisses ta mission sur la terre. Parce que c'est moi qui t'ai confié cette mission, et si tu te déconnectes de celui qui t'a confié la mission, tu as échoué dans la mission. Donc, les exercices de piété te permettent de cultiver une vie fervente d'attachement avec Dieu. Tu t'attaches à Dieu et à sa parole. C'est ce que fait la piété. La piété aussi, c'est le fait de devenir de plus en plus spirituel en s'éloignant des œuvres charnelles.
La piété va t'aider à être de plus en plus conscient de ton esprit, de ton homme spirituel, que de ton homme charnel. C'est ce que fait la piété. C'est ça la piété. Et donc, ce qu'on va appeler maintenant exercice de piété, c'est l'ensemble des moyens disciplinaires qui nous permettent de vivre la piété. Donc, ce sont des moyens disciplinaires, les disciplines qui sont imposées. La Bible en parle. Donc, les disciplines qu'on s'impose, qu'on applique, on pratique à nous-mêmes. L'apôtre Paul dit, il dit, je tiens mon corps assujetti. Je tiens mon corps assujetti. De peur d'être rejeté après avoir prêché aux autres. Donc le corps que vous voyez là, si vous vous laissez guider par les sensations, les sentiments, les choses sensuelles du corps, mes frères, mes sœurs, c'est la terre qui va vous attirer, c'est le charnel qui va vous attirer. Vous ne serez pas attiré vers le haut dans votre esprit, mais vous serez attiré vers le bas. Pour ceux qui ont fait un peu de science, il y a ce qu'on appelle la gravitation terrestre. Je sais que certains connaissent de quoi je parle. La gravitation terrestre, on appelle ça G en physique. Ça te permet de te tirer vers le bas. Donc, ça attire ta masse vers le bas. Et donc, ton poids va vers le bas. C'est ce que la terre fait. Ça, c'est physique. Mais je vous dis que c'est spirituel aussi. Plus tu es charnel, tu es attiré dans la chair vers la terre. Plus tu es spirituel, il y a ce qu'on appelle la gravitation céleste aussi qui t'attire vers Dieu. Donc, les moyens disciplinaires, les exercices auxquels tu vas t'adonner, que tu vas pratiquer. Paul dit à Timothée, exerce-toi à la piété. Donc, quand tu t'exerces à cette piété, tu t'appliques ces disciplines. Et quand il parlait aux Corinthiens, quelque part, il dit aux Corinthiens, j'ai fait de ces choses une application à ma vie et à la vie de Apollos. Pour que nous soyons pour vous des modèles à imiter. Donc, il y a un certain nombre de disciplines. Vous voyez, il n'y a pas un homme d'exploit, il n'y a jamais une femme d'exploit qui ne sait pas appliquer des disciplines rudes. Parce que ce que vous êtes, c'est ce que ceux qui vont vous suivre demain seront. Ils seront la photocopie de ce que vous êtes. Donc, si vous êtes médiocre, assurez-vous que vous aurez des médiocres à votre suite. Je ne connais pas des gens qui veulent suivre quelqu'un qui est médiocre. Oui. Assurez-vous de cela. C'est comme ça. Voilà pourquoi il faut pratiquer. Voilà pourquoi il faut pratiquer les exercices. Les exercices de piété, il faut s'adonner à ça, il faut les connaître, il faut connaître le bien fondé de ces choses. Il faut connaître ce que ces choses impliquent, ce que ces choses apportent à ta vie spirituelle. C'est comme ça, mes frères, c'est comme ça. Maintenant, quand on parle des moyens disciplinaires, les exercices de piété, il y a des moyens, il y a des exercices de piété dont parle la Bible. Quand vous lisez dans Matthieu chapitre 6, le verset 6, la Bible dit, Jésus parle et dit, mais quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte et prie ton Père qui est là dans le lieu secret. Et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. Donc Jésus dit, quand tu pries, je veux que vous remarquiez des petites choses dans la Bible. Là où la Bible dit, si tu fais ça, ça veut dire que c'est au conditionnel. Tu as le choix. Si tu veux, tu fais. Si tu veux, tu ne fais pas. Quand tu ne fais pas aussi, tu connais les conséquences. Dieu dit, dans tous les cas, Dieu dit, je mets devant toi la vie et la mort. Je mets aussi la bénédiction et la malédiction. Mais choisis la vie et la bénédiction afin que tu vives toi et ta postérité. C'est ce que Dieu dit au peuple d'Israël dans le livre de Deutéronome. Donc, c'est un choix. Dans certaines situations, c'est un choix. Par exemple, quand on lit Deutéronome 28 à partir du verset 1, la Bible dit, si tu obéis aujourd'hui, si tu obéis à la parole de Dieu que tu mets en pratique, voici les bénédictions qui vont se répandre sur toi. Ainsi de suite. Deutéronome 28 verset 1. Maintenant, là-bas, c'est si. Donc, là où c'est écrit si, là, si tu ne le fais pas, nous tous on sait. Maintenant ici, là, dans Matthieu 6, verset 6, Jésus dit, quand tu pries, Jésus parle à ceux qui ont déjà choisi d'être chrétiens, ceux qui ont déjà choisi de le suivre. Quand tu choisis de suivre Jésus, là, ce n'est plus il y a certaines choses, ce n'est plus une affaire de si, c'est une affaire de quand. Quand, ça veut dire que c'est programmé, c'est un adverbe de temps. Quand tu pries,
Donc il dit quand tu pries, ça dit que la prière doit faire partie de ton programme personnel et quotidien. Ton programme de vie quotidienne. Ta prière doit être dedans. Donc quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte et prie ton Père qui est dans le lieu secret. Ton Père qui voit dans le secret te le rendra. Donc quand tu pries, la prière fait partie du planning du chrétien. Et la prière est un exercice de piété. Pourquoi? Parce que ça va t'aider à cultiver ta connexion avec Dieu. Ça va t'aider à cultiver ta relation intime et personnelle avec Dieu. Ça va t'aider à parler à Dieu et à entendre Dieu. La prière n'est pas facile. La chair n'aime pas la prière. Oui, vous allez le confirmer avec moi. La chair n'aime pas la prière. Non. Tout ce que la chair aime, c'est souvent 1 minute de prière. Et puis, tu estimes que c'est suffisant. La chair n'aime pas la prière. Donc, en faisant la prière, qu'est-ce que nous avons dit? Ça nous permet d'être de plus en plus spirituels et de nous éloigner des œuvres charnelles. Donc, en priant régulièrement, tu cultives une certaine ferveur, tu acquiers une certaine connexion avec Dieu. Donc, la prière est un exercice de piété. Quand Paul dit à Timothée, exerce-toi la piété, il inclut la prière. Ensuite, il y a le jeûne. Dans Matthieu chapitre 6, le même chapitre, au verset 16, Jésus dit, lorsque vous jeûnez, donc le jeûne aussi, doit faire partie du programme du chrétien. Parce qu'il dit lorsque, il n'a pas dit si vous jeûnez. Il ne s'est pas observé très bien. Lorsque, et puis quand, ce sont des adverbes de temps. Donc, lorsque vous jeûnez, il n'a pas dit si vous jeûnez. Lorsque vous jeûnez, ça veut dire que le jeûne est déjà dans votre programme. Donc, lorsque tu seras en train de jeûner, fais ceci, fais cela. Il dit, ne prenez pas un air triste, comme un hypocrite qui se rend le visage tout défait pour montrer aux hommes qu'il jeûne. Il dit, je vous le dis, il reçoit déjà sa récompense. Donc, lorsque vous jeûnez, le jeûne n'est pas facile. Le jeûne n'est pas facile pour la chair. La chair crie et gronde lorsque vous jeûnez. Et pourtant, ça fait partie des exercices qui te seront utiles pour ta vie présente et pour ta vie à venir. Ça va te permettre d'être spirituel. Ça va te permettre d'acquérir une connexion, une relation personnelle avec Dieu. Ça va te permettre de recevoir la force spirituelle, une énergie spirituelle fraîche. Ça va te permettre d'être fluide spirituellement, d'entendre de Dieu. C'est ça ce que le jeûne fait. Ça va booster ta vie chrétienne. Maintenant, après le jeûne, la prière, il y a aussi la lecture de la Bible. Souvent, la lecture de la Bible n'est pas facile. Tu commences à lire 2 phrases nettes, tu as sommeil. Mes frères et mes sœurs, la Bible doit être lue. Ça fait partie des exercices. Quand vous trouvez que c'est dur, là, c'est que c'est un exercice de piété. Quand vous trouvez que c'est bon, Dieu demande de faire. Mais c'est dur, c'est que ça fait partie des exercices de piété. Dieu a dit à Josué, dans Josué 1, verset 7, 8, Dieu lui dit, lève-toi, fortifie-toi. Il dit que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit. Médite-le jour et nuit. Donc, le livre de la loi que nous avons doit être médité. Nous devons lire la Bible. Tu dois avoir ta Bible personnellement et puis une relation personnelle intime avec ta Bible. Ça fait partie des exercices de piété. Pourquoi? Parce que ça te permet de cultiver une relation fervente avec Dieu. Pourquoi? Parce que ça te permet de découvrir la lumière de Dieu. Pourquoi? Parce que ça te permet d'apprendre des choses de plus en plus spirituelles. Ça te permet de t'éloigner de la chair. C'est ce que la lecture de la Bible et la méditation de la Bible font. Maintenant, au-delà de tout ça, comme exercice de piété, il y a aussi le fait d'endurer toute forme de situation difficile par amour pour Dieu. Qu'est-ce que je veux dire? Toute forme de situation difficile, tu les endures, tu les surmontes, tu souffres les difficultés par amour pour Dieu. Par exemple, il y a un péché qui s'est accroché à toi. Oui, vraiment c'est dur. Mais à cause de ton amour pour Dieu, tu résistes. Ou alors tu renonces, ou alors tu casses, ou alors tu te détaches, tu prends une résolution ferme. Ou bien tu as raison dans une certaine situation où tu dois vraiment faire exploser ta colère. Mais tu prends sur toi d'endurer ça à cause du Seigneur Jésus.
Donc, c'est tout ça, les exercices de piété. En le faisant, ça te rend de plus en plus spirituel. Ce sont des preuves de ton amour pour le Seigneur. Tu te détaches de certaines choses. Il y a certaines choses, il faut décider de te détacher. C'est pourquoi on a parlé de jeûne et de prière. La Bible dit il y a certains démons là, ça ne va pas partir tant que tu ne sais pas par le jeûne et la prière. Donc, si tu as l'habitude de faire jeûne et prière, tu vas voir qu'il y a des choses qui vont te quitter seul. Tu vas commencer à être libre. Ton esprit sera libre, libéré. Tu dois renoncer à certaines choses vivement. Te détacher de certaines relations. Pour dire non, cette relation ne m'arrange pas parce que à chaque fois qu'on se voit ou bien à chaque fois qu'on fait ceci ensemble, je me sens éloigné de mon Dieu. Je veux qu'on arrête aujourd'hui parce que j'aime mon Dieu. Il y a des gens qui ont honte d'avouer ces choses. Ce n'est pas, la Bible dit dans Romains 1, verset 16, je n'ai pas honte de l'évangile parce que c'est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Donc, on ne doit plus avoir honte de l'évangile. Il y a une situation qui est en train de te harceler, de te malmener, et qui est en train de porter atteinte à ta spiritualité, à ta vie chrétienne. Tu dis à la personne, non, c'est bon, ça suffit, j'en ai marre. Ouvertement, je te le dis, parce que toi et moi, nous savons que ce n'est pas bon. On arrête aujourd'hui, on appelle ça le détachement. Ce n'est pas facile. Quand vous lisez Matthieu au chapitre 5, à partir du verset 29, la Bible dit, si ton œil droit est pour toi une occasion de chute, arrache-le et jette-le loin de toi. Car il est avantageux pour toi qu'un seul de tes membres périsse et que ton corps entier ne soit pas jeté dans la géhenne. Et si ta main droite est pour toi une occasion de chute, coupe-la et jette-la loin de toi. Car il est avantageux pour toi qu'un seul de tes membres périsse et que ton corps entier n'aille pas dans la géhenne. Donc, le fait d'arracher ton œil droit, le fait d'arracher ta main droite, ça fait mal. Il y a des gens qui sont dans votre vie, il y a des situations qui sont dans votre vie, il y a certaines choses dans votre vie qui représentent votre œil droit. Mais il faut arracher. Jésus dit c'est mieux, il faut arracher et puis tu vas aller au ciel. Mais ce n'est pas facile. On appelle ça le détachement. En souffrant ces choses, en endurant ces choses, vous êtes en train de prouver votre amour pour Dieu. Ça fait partie des exercices de piété. Ça donne le même résultat dans votre vie spirituelle. Vous comprenez? Et nous nous souvenons très bien, je nous avais donné trois petites astuces, 3 questions simples qu'il faut se poser chaque soir. Avant de dormir, par exemple. Je ne sais pas si certains continuent de le faire. Chaque soir, avant de dormir, il y a 3 questions simples que tu te poses et toi-même tu réponds à ça. Si tu vois que tu as bien répondu, c'est que tu as réussi ta journée. 3 questions simples. La première question, c'est qu'est-ce que j'ai reçu de Dieu? Un jour ne doit pas passer sans que tu aies reçu quelque chose de Dieu. Ah, mes frères, Dieu t'envoie une mission sur la terre. Chaque jour, il a quelque chose à te dire par rapport à ta mission. Peut-être que tu t'es éloigné du chemin et Dieu a besoin de te ramener. Il a besoin de te parler. Donc, tu dois recevoir de Dieu. Ta Bible est là. Dès que tu l'ouvres, le premier verset que tu lis, tant que tu es disposé, tu reçois de Dieu. Quelque chose de nouveau rentre dans ton cœur. Donc, tu ne peux pas traverser toute une journée sans recevoir quelque chose de nouveau, sans avoir appris quelque chose venant du royaume. Donc, la première question simple que chacun de nous devrait se poser à la fin de sa journée, c'est qu'est-ce que j'ai reçu de Dieu? Qu'est-ce que j'ai entendu de Dieu aujourd'hui? Qu'est-ce qu'on m'a appris de nouveau? Est-ce que j'ai lu ma Bible aujourd'hui? Est-ce que j'ai écouté un enseignement aujourd'hui? Est-ce que j'ai écouté une prédication aujourd'hui? Qu'est-ce que j'ai reçu de Dieu? Qu'est-ce que j'ai appris venant du ciel aujourd'hui? Quelle est cette révélation nouvelle qui est rentrée dans ma vie aujourd'hui? Quelle est cette lumière qui est rentrée dans mon esprit aujourd'hui? Qu'est-ce que j'ai appris de Dieu? Qu'est-ce que j'ai reçu de Dieu? Voici la première question simple que chacun de nous devrait se poser pour être à l'aise avec lui-même, pour savoir s'il a réussi. Tu ne peux pas traverser toute une journée sans recevoir quelque chose de Dieu. Tu n'as même pas lu un petit verset biblique. C'est grave, c'est vraiment grave en tant que chrétien. C'est très grave en tant que missionnaire sur la terre. Le temps est en train de passer tout de suite au moment où tu vas t'en rendre compte que tu as vieilli. Et puis tu n'as rien fait. C'est grave parce que tu n'as pas pu gérer chaque jour. Et comme je nous ai dit, la vie c'est un séjour sur la terre. Et un séjour c'est un ensemble de jours. Si tu n'as pas pu gérer chaque jour, tu vas mal gérer ton séjour. Donc, à la fin de chaque journée, qu'est-ce que j'ai reçu de Dieu? Qu'est-ce que j'ai appris de Dieu aujourd'hui? Qu'est-ce que Dieu m'a enseigné aujourd'hui? C'est ça. La deuxième question, c'est qu'est-ce que j'ai fait pour Dieu? Qu'est-ce que j'ai fait pour Dieu? Oui, il faut faire quelque chose pour Dieu. Oui,
Tu es venu en mission, tu n'es pas venu pour te promener les bras ballants et puis le soir tu t'es endormi, le lendemain encore tu te promènes, tu ne fais rien pour le royaume. Tu n'as même pas parlé de l'évangile à quelqu'un, tu n'as même pas fait une bonne action aujourd'hui, tu n'as même pas appliqué un verset biblique aujourd'hui, tu n'as même pas fait l'œuvre de Dieu aujourd'hui, tu n'as même pas fait un petit service dans le corps du Christ aujourd'hui, tu n'as rien fait pour Dieu. Le temps est en train de passer. Tu es venu en mission, mais tu es venu te promener. Tu n'as rien accompli pour Dieu. C'est grave. Donc à la fin de ta journée, tu dis, qu'est-ce que j'ai fait pour Dieu aujourd'hui? Quelle bonne action j'ai faite? Quelle bonne parole que j'ai donnée à quelqu'un et puis qu'il a édifié aujourd'hui? Qu'est-ce que j'ai semé d'agréable dans la vie de quelqu'un aujourd'hui? Quelle bonne action j'ai posée aujourd'hui? Et dont Dieu en est content. Vous comprenez? Ce sont ces petites questions. Maintenant, la troisième question, c'était qu'est-ce que j'ai enduré pour Dieu? Oui. Qu'est-ce que j'ai enduré pour Dieu? C'était les trois questions. Première question, qu'est-ce que j'ai reçu de Dieu? Deuxième question, qu'est-ce que j'ai fait pour Dieu? Et troisième question, qu'est-ce que j'ai enduré? Qu'est-ce que j'ai enduré? Ça veut dire, la situation était dure. C'était compliqué. J'allais craquer, mais je me suis concentré. Jésus était dans le jardin de Gethsémane et la Bible dit qu'il s'est concentré. Il a dit, Père, cette coupe est difficile, elle est dure, mais si cette heure pouvait passer sans que je la boive, si cette coupe pouvait passer sans que je la boive, mais toutefois, non pas ma volonté, mais ta volonté. Donc, il y a certaines situations difficiles où tu es prêt à commettre le péché, où tu es prêt à t'exploser, où tu es prêt à t'égarer, où tu es prêt à commettre une maladresse. Tu te concentres, tu te retiens, tu te maintiens. Et puis tu dis, Seigneur, je ne le fais pas. Je me retiens, je vais endurer ça. Et ta chair souffre en toi-même. Et ta chair dit, mais il fallait le faire. Non, mais ta chair crie plus fort que toi-même. Et puis tu dis, non, je me contiens, je vais endurer ces souffrances. Je vais pas répondre. Je vais pas faire ceci, ainsi de suite. Donc quand tu sais que tu as enduré quelque chose pour Dieu, Dieu est content pour toi. Parce que les choses qu'on endure là, ça a le même effet que les choses qu'on accomplit. Les accomplissements ont le même résultat que ce qu'on endure. Donc les trois questions simples là, chacun aurait pu se poser ça à la fin de chaque journée. Si tu l'as fait sur une semaine, c'est déjà bon. Deuxième semaine encore tu fais, ça doit devenir habitude dans ta vie. Et tu verras que il y a des gens qui disent non, quelle est ma mission sur la terre? Quelle est ta mission sur la terre? Comment? Tu t'es même pas posé la question, qu'est-ce qu'il doit faire aujourd'hui pour que Dieu te réponde. Donc, à la fin de la journée aussi, tu ne t'es même pas posé la question, qu'est-ce que je devais faire aujourd'hui? Ou bien, qu'est-ce que j'ai fait? Si tu te posais ces questions simples, Dieu va te dire, voilà ce que tu devais faire. Quand tu passais dans tel endroit, voilà ce que je voulais que tu fasses. Vous comprenez? Donc, trois questions simples. Quand vous vous posez ça, vous allez voir si votre journée s'est bien passée. Je pense que c'est dans le mois de mars passé que j'avais enseigné ça. Mars ou février. Donc, c'est ça les moyens. Les moyens qui nous permettent de vivre la piété, les exercices de piété. C'est ça les exercices de piété. Le jeûne, la prière, la lecture de la Bible, tout ce que vous endurez, ce que vous renoncez, à quoi vous renoncez, les détachements, les situations difficiles que vous endurez, c'est tout ça qu'on appelle les exercices de piété. Parce que quoi? Ça vous permet d'être de plus en plus spirituel, de vous attacher de plus en plus à Dieu avec ferveur. C'est ça la piété. Vous comprenez? Maintenant, au début, ça peut être difficile. Mais vous devez continuer jusqu'à ce que ça devienne une passion. Parce que ce qui indiquera que vous êtes parvenu à un certain degré de maturité, c'est quand vous prenez plaisir au temps de jeûne. C'est-à-dire désormais, tu ne crains pas les temps de jeûne. Quand ça arrive, tu dis, ce temps de jeûne là, cette fois-ci, je sais que ça va me charger encore d'une grande force. Oh, je sais que Dieu va me charger encore. Je sais qu'il y a une onction, une nouvelle dose d'onction qui m'attend. Oh, je sais que je vais apprendre de nouvelles choses. Je sais que ça sera puissant. À l'approche du temps de jeûne, c'est comme ça que tu raisonnes maintenant. Ça veut dire que ça devient une passion pour toi. Mais quand le jeûne arrive, toi tu dis, vraiment, c'est là, on nous fatiguer encore. Jeûne qui me fait souffrir comme ça là. Le médecin m'avait dit quoi la dernière fois? Est-ce que moi-même j'étais pas sous régime même? Est-ce que jeûne ça là? Quand tu fais ça, tu n'es pas encore arrivé à un certain degré de maturité. Tu dois prendre plaisir aux exercices de piété. La prière, quand tu dois prier, on dit la prière, tu es content, tout simplement content parce qu'il s'agit, c'est un moment où on va se rassembler pour parler à Dieu.
Ou bien quand il s'agit d'ouvrir ta Bible pour aller méditer, tu dis, oh, là encore, je vais découvrir quelque chose. Je sais que Dieu va m'enseigner quelque chose. Le roi David dit, je suis dans la joie lorsqu'on me dit, allons à la maison de l'Éternel. Donc toi aussi, quand tu parviendras au moment où tu vas dire, je suis dans la joie quand il s'agit de prier. Je suis dans la joie quand il s'agit d'être en jeûne pour cultiver mon intimité avec le Seigneur, d'aller en eau profonde avec le Seigneur. Je suis dans la joie lorsque je médite la parole. Quand tu vas dire ces choses, tu sauras toi-même que tu es en train de monter en maturité. Et la Bible dit que les exercices de piété, en fait, c'est une grande source de gain. Oui. C'est très profitable. Ce n'est pas dur pour rien. Parce que tout ce qui a un prix, pour avoir ce prix, il y a un prix à payer. Donc, si vous trouvez que des choses sont difficiles, sachez que ce qui vous attend est glorieux. La Bible dit, nos légères afflictions du moment présent ne sont rien comparées au poids éternel de gloire à venir. Donc, si vous endurez des choses et que les exercices de piété sont difficiles, ainsi de suite, continuez. Parce que c'est une grande source de gain. 1 Timothée chapitre 6, verset 6 dit, c'est une grande source de gain que la piété avec le contentement. Oui, une petite précision. Avec le contentement, là, c'est très important. Très important. La piété est une grande source de gain. Il y a des gens qui pensent que la piété, c'est une source de gain comme ça. Et puis bon, ils commencent la piété, ils commencent les exercices, là, ils vont jeûner. On dit, il y a jeûne sur le groupe prioritaire à l'évangile, ils jeûnent 1 mois, 2 mois, 3 mois. Et puis tout de suite, le résultat n'a qu'à venir en même temps. Ou bien ils prient, ils lisent leur Bible, ils ont lu un livre. Dieu n'a qu'à tout faire en même temps. C'est pas comme ça. C'est pas comme ça. Dieu va tester votre degré de fidélité aussi dans ces choses. Oui. C'est comme ça. Donc 1 Timothée 6, verset 6 dit, la piété est une grande source de gain. Mais c'est la piété qui se fait avec contentement. Oui, avec contentement. Dans le mot contentement, il y a deux choses à comprendre. Ça veut dire que tu te contentes de le faire et puis tu es content de le faire. La piété avec contentement que je fais, en le faisant, je suis content. Et aussi, je me contente de le faire. Je le fais régulièrement et Dieu va mesurer mon degré de fidélité et ça sera récompensé forcément à un moment. Au moment favorable, tu seras exaucé. Au moment favorable, voici l'heure du salut, voici l'heure de ton exaucement, ainsi de suite. C'est ce que la Bible dit. Donc, il y a un moment. La Bible dit que Dieu fait toutes choses bonnes en son temps. Ça dit que chaque chose qui est bonne là, tout ce qui est bon là, chacun a son temps. Donc, chaque chose bonne a son temps. Et Dieu fait chaque chose bonne en son temps. Pour le moment, Dieu désire que tu t'engages dans les exercices de piété, que tu le fasses avec contentement et que tu sois content de le faire. Et c'est là que ça sera pour toi une grande source de gain. Une grande source de gain. 1 Timothée 6, une grande source de gain. Mais c'est la piété avec contentement. Tu es content de le faire et tu te contentes de le faire. Et Dieu voit ta fidélité, il admire ta fidélité. Et alors, le gain arrive. Parce que c'est une grande source de gain. Et ça fait qu'on devient sobre. On parvient à se maîtriser. On apprend à ne pas nous attacher aux choses inutiles de la vie, les causeries et autres, où on parle des autres, où dans nos relations avec les autres, ça devient, on parle trop, tout ça, ça commence à quitter quand on s'adonne à des exercices de piété. Et la lumière de Christ commence à luire davantage à travers nos vies. Et quand la lumière de Christ luit à travers ta vie, qu'est-ce qui se passe? Dans tes relations avec les autres, tu ne fais que répandre la lumière de Christ, puisque nous sommes en train de parler des relations, d'une vie relationnelle saine. Vous avez compris maintenant où est-ce qu'on voulait en venir. Donc pour avoir une vie relationnelle saine, les exercices de piété vont venir t'aider. Tu seras de plus en plus spirituel. La lumière de Christ va davantage briller à travers ta vie. Et quand tu es en relation avec les frères, les sœurs, tu causes avec n'importe qui, quand tu sors, c'est la lumière de Christ qui brille à travers toi et qui les touche. C'est ça, c'est comme ça. Quand Moïse est descendu de la montagne après 40 jours de jeûne dans la présence de Dieu, la Bible dit que la peau de son visage était en train de rayonner. C'était la transfiguration pour Moïse. Donc quand tu seras en train de t'adonner à des exercices de piété, tu vas devenir une personne nouvelle. Tu vas devenir étrange. Parce que quand tu apparais, je ne sais pas comment on peut expliquer, mais c'est la joie. C'est des choses agréables qui se dégagent. Tu ne fais que répandre la joie. Là où il y avait la haine, quand tu apparais, c'est la joie qui éclate. Ainsi de suite. Tu dégages la bonne odeur de Christ autour de toi. C'est ce que fait les exercices de piété. Maintenant tu bouffes, tu ne pries pas, tu es dans les distractions à gauche, à droite.
tu n'as aucune personnalité spirituelle. Spirituellement, ton esprit est mort quoique vivant. Ton esprit dort même, c'est un sommeil profond. Il y a des gens qui n'ont même pas de personnalité spirituelle. Voilà pourquoi ils n'arrivent même pas à prendre des décisions. Ils sont en face d'un petit péché, ils tombent dedans. Non, je ne pouvais pas décider parce que tu n'as aucune personnalité spirituelle. Ta personnalité spirituelle n'est pas solide. Ton esprit dort, ton esprit est dans un sommeil. Et ce qui réveille l'esprit des gens, c'est la lumière de la parole de Dieu qui est prêchée avec puissance. Et quand tu entends, lorsque l'esprit, la parole rentre en toi, tu ne fais que ton esprit se réveille, se relève. Ézéchiel chapitre 2, verset 2 dit, dès que la voix que j'ai entendue là, dès que je l'ai entendue, l'esprit est entré en moi et je me suis tenu debout. Donc quand tu entends ce genre de prédication, ce que Dieu te demande aujourd'hui, c'est que tu te tiennes debout et que tu dises non, à compter de maintenant, je m'adonne à Dieu, je marche avec Dieu, je me tiens debout. Ézéchiel chapitre 2, verset 2. Et dans le même livre d'Ézéchiel, nous connaissons très bien cette histoire où Dieu a dit à Ézéchiel, voici tout cela, ce sont des ossements desséchés. Oui, il dit, faut souffler. Il dit, souffle sur eux. Il dit, prophétise sur eux. Parle-leur. Et quand tu seras en train de leur parler, je vais faire entrer en eux mon esprit. Et alors, cette grande armée a commencé à se réveiller. Peut-être que tu dormais. Peut-être que ton âme était en train de sombrer dans un sommeil profond. Aujourd'hui, tu entends la voix de l'Éternel. Réveille-toi tout simplement, parce que l'Esprit de Dieu entre en toi et tu n'as pas le choix que de te lever pour triompher, pour dominer. Il y a longtemps que tu sommeilles et que tu dors et que tu laisses le géant en toi en train de dormir. Celui que Dieu a créé n'était pas en train de vivre, mais c'est l'heure pour que cette personne vive. Celui qui vivait jusqu'à présent, ce n'est pas la personne que Dieu a créée. Si tu es dans la chair, dans le péché, dans les choses, tu étais loin de Dieu, je te dis, ce n'est pas la personne que Dieu a créée qui vivait là, non. Mais aujourd'hui, pendant que tu entends le son de ma voix, Dieu est en train de réveiller celui qui l'a créé et qui dormait en toi. Ton esprit, ta vraie personne qui doit dominer, qui doit réussir sa mission sur la terre, était en train de sommeiller en toi. Et la parole de Dieu réveille cette personne aujourd'hui, qui se tient debout et qui marche dans la victoire et dans la domination avec Jésus-Christ. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse et que Dieu vous bénisse. Mes frères, mes sœurs, nous nous arrêtons là aujourd'hui. Nous nous retrouvons demain pour le dernier thème, le dernier sous-thème de la semaine. Que Dieu vous garde. Béni sois-tu, Éternel, gloire à toi. Merci pour tout ce que tu fais pour nous. Merci pour ton amour, merci pour tes grâces, merci pour la force, merci pour la détermination. Merci de ce que tu es avec nous. Merci pour ton esprit. Merci pour cette grande victoire que nous avons. Merci, merci, merci pour le don de ton Fils unique Jésus. Merci pour le don du Saint-Esprit. Merci pour la force que tu nous donnes. Au nom de Jésus, Amen.